Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Le sujet de ma vidéo aujourd'hui m'a été proposé par une de mes abonnées et d'ailleurs je la remercie d'avoir proposé ce sujet-là. La question qu'elle m'a posée, c'est comment tu gères pour jongler entre enfants, vie d'épouse, foyer, travail, etc. Ma réponse c'est selon l'ordre et les priorités de Dieu. Alors, comment l'ordre et les priorités de Dieu détermine les bénédictions dans ta vie. Je vais vous donner 5 points, mais d'abord il faut savoir ou il faut se rappeler que Dieu est un Dieu d'ordre, que Dieu est un Dieu de priorité. Il y a plein d'enseignements là-dessus que je vous laisse aller regarder de votre côté directement sur YouTube. Ce que je vais vous partager, c'est selon mon parcours, selon ma vie. Et je dis bien ma vie et non vécue parce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Point numéro 1, nous devons être à l'image de Dieu. La manière dont il a fait la création, sa manière de penser, sa manière de travailler et aussi sa manière de se reposer ensuite. Il faut bien saisir en fait sur ce passage-là de la Bible l'ordre et la priorité avec lequel Dieu fait tout ça. Le point numéro 2, c'est que nous devons adopter, et je dis bien adopter et non adapter. Oui, parce que quand on rencontre le Seigneur, on n'ajoute pas Dieu à sa vie, on donne sa vie à Dieu. Donc on doit adopter en fait cette manière d'agir de Dieu dans Genèse, que j'appelle moi organisation divine à notre vie, à tous les domaines de notre vie. Point numéro 3. Il faut revenir à l'essentiel, notamment à ce que Jésus disait aux disciples par rapport au commandement essentiel, donc qui se trouve dans Matthieu 22, c'est le verset 37 et le verset 39, d'aimer Dieu de tout son cœur, d'aimer son prochain comme soi-même. Et je rajouterai aussi Matthieu 6, 33 qui dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est une chose de connaître ces versets, mais c'en est une autre de les appliquer et de véritablement faire le choix en fait d'honorer Dieu en premier dans sa vie. Et de ça découle en fait une relation de plus en plus forte, une proximité avec Dieu qui mène forcément à avoir un cœur disposé et du coup nécessairement à une décision du cœur. Et c'est cette décision du cœur là en fait qui va véritablement apporter du fruit. Tout ce qui n'est pas décision du cœur, en fait, ça nous amène simplement à pratiquer des œuvres mortes, comme le dit la Bible, ou une organisation humaine. Point numéro 4. Alors, Christ est ou doit être le fondement de tout. L'ordre établi par Dieu, comme indiqué dans la Bible, c'est Dieu d'abord, le conjoint ou la conjointe ensuite, et puis les enfants, et enfin la famille spirituelle. Et je l'avais déjà expliqué, la famille spirituelle fonctionne comme une église, comme le corps du Christ. Votre famille spirituelle, en fait, toute personne en Christ. Et ensuite, selon la volonté spécifique de Dieu pour chacun, ça peut être l'entourage, les amis naturels notamment, le travail, le loisir, etc. Point numéro 5 et dernier point, c'est commencer par l'ordre intérieur. Et je dis commencer par l'ordre intérieur, mais en réalité, si vous appliquez 1, 2, 3, 4, les 4 points que j'ai donnés tout à l'heure, c'est Dieu en fait qui commence par l'ordre intérieur. Et justement, la manière de travailler de Dieu, c'est ce qui diffère de la religion et de la relation. En tout cas, Dieu, lui, il commence par l'intérieur et l'être intérieur, en fait, c'est l'esprit. Et quand on restaure cet être intérieur, quand on ravive l'esprit, c'est ça, en fait, qui donne un débordement extérieur et qui nous amène du coup à marcher en esprit et en vérité, qui nous amène à devenir un disciple authentique, un véritable adorateur de Dieu. Et le résultat, c'est qu'on a une vie d'adoration, c'est que l'adoration en fait devient un mode de vie. Et dans l'organisation divine, les choses sont d'abord spirituelles avant qu'elles se matérialisent, avant que ça devienne une réalité naturelle ou charnelle. Et en soi, c'est ça la foi d'ailleurs.
Donc ma chère abonnée d'amour, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'astuce. La réponse à ta question, eh ben, c'est simplement Dieu. J'aurais éventuellement des conseils, notamment désir de tout ton cœur, en fait, ressembler à Dieu dans ta gestion du temps, dans ta gestion des priorités. Adopte l'organisation divine à ta vie en commençant en priorité par ta relation avec Dieu, ton couple, dans l'éducation de ta fille, de vos enfants pour les autres ou de vos futurs enfants, dans le service de l'église et également dans la vie professionnelle. En tout cas, ne néglige pas cet ordre et cette priorisation de Dieu parce que ça peut être source d'échec premièrement, ça peut être source d'épuisement aussi. Et de cet ordre et de cette priorisation en fait découlent les relations intrafamiliales au sein de la famille parce que l'amour c'est le plus important comme le dit la Bible et pas seulement au sein de la famille mais du coup ça va aussi régir en fait nos rapports avec les autres personnes, avec l'extérieur. De ça aussi découle une organisation au sein même de la famille dans les choses importantes mais surtout dans les petits détails de la vie quotidienne. C'est en symbiose, enfin ça se synchronise en fait avec notre vie privée, notre vie professionnelle. L'obsédé organisationnel que je suis n'a pas pu synchroniser ces deux-là. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça, il n'y a que l'organisation divine qui fait ça et qui donne en fait ce juste équilibre, ce parfait équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle et toutes les activités que vous avez autour de votre vie privée. En tout cas, comme toute chose que Dieu fait, que Dieu institue, toutes ces choses-là, en fait, ça nous amène toujours à Jérémie 29:11 pour que la promesse, les promesses de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, que dis-je, s'accomplissent en fait sur notre vie, à commencer par les petits détails de notre vie, par l'organisation au détail de notre vie. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, j'espère que ça a pu vous aider aussi pour ceux qui se posaient la question par rapport à l'organisation. Donc comme je disais, c'est le secret en fait, c'est Dieu, le secret c'est de ressembler à Dieu. Donc voilà, ne vous posez plus de questions, c'est quelque chose qui va tout seul, c'est quelque chose qui découle dès l'instant où vous vous attelez à ressembler à Dieu, à fortifier votre relation avec Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et soyez bénis abondamment. À très bientôt.